C'est la fin. Vous êtes content? Déjà, qu'est-ce que vous allez me dire, hein? Eh bah ouais. Alors content? C'était bien? L'humanité? On investit dedans ou pas? Ça vous paraît rentable? Pas assez? Tant pis. On trouvera bien autre chose dans quoi investir. Mais fêtons-la, notre fin. On l'avait pourtant prévu depuis longtemps et on n'a rien organisé. C'est triste, hein? Bref. L'humanité va s'éteindre dans quelques instants. Suicide collectif, génocide, crime contre l'humanité. Comment nommer le suicide d'une espèce entière? Comment nommer la mise à mort d'une planète par quelques millions d'animaux? On sait même pas nommer ce qu'on est en train de vivre, même pas foutu de faire ça. Le ciel se dérobe lentement à notre vue, remplacé par les derniers témoignages de notre passage sur Terre. La mort infiltre nos visages atome par atome. Elle nous remplace. Nous sommes devenus la mort alors que nous pensions être la plus haute expression de la vie. Ça va, souriez! C'est pas beau quand même! Appréciez l'art du geste! Une espèce au sommet de ses capacités décide d'un commun accord de mettre fin à toute vie sur sa propre planète. C'est génial, non? De toute façon, que vous appréciez ou pas, votre avion s'en fout. C'est trop tard. Que faire lors de nos derniers instants? Tout le monde s'est déjà posé la question. Certains vont boire, d'autres paniquer. Et il y a ceux qui vont en profiter pour réaliser un dernier rêve. Le dernier qu'ils pourront accomplir. Et il y a ceux qui vont juste en profiter pour voir une dernière fois leurs proches. Il y a ceux qui seront seuls. Il y a ceux qui vont prier. Et il y a ceux qui vont pleurer, remplis de regrets. Il y a ceux qui vont hurler en pensant arranger les choses. Et il y a ceux qui vont danser, dans un dernier moment de beauté. Moi je récite un texte, hein, c'est tout ce que je sais faire. Mais récapitulons. 2027. Les voix de nos scientifiques, de nos politiciens, nos industriels n'ont fait que s'enrichir, aggravant la crise climatique. Des millions de personnes ont donc été forcées de quitter leur propre pays à cause des températures extrêmes qui empêchaient toute bête, toute culture, de survivre. Allant jusqu'à corrompre l'essence même de la vie, l'eau. Et ces mêmes dirigeants ont décidé d'expulser tous ceux qui cherchaient simplement à survivre, créant ce que l'on nomma une guerre civile. Et cette guerre civile est devenue une guerre au sein de l'Union européenne, puis une nouvelle guerre mondiale. L'intelligence de notre espèce a fait que nous avons méticuleusement commencé à saccager la surface de la Terre à coups de bombes nucléaires, ce qui a rendu une grande partie de la surface invivable pour toute espèce de vie. Car, quand on commence quelque chose, on la termine. On l'a décidé, là, juste avant le début de mon texte, de détruire le reste de la planète qui pourtant restait encore vivable. Pour résumer, nous avons méthodiquement choisi de mettre fin à notre propre espèce. Et malgré les voix qui se sont levées, la plupart sont restés silencieux. Complices donc. Complices de leur propre anéantissement. Même actionnaires de leur propre mort. C'était rentable? Je sais pas. J'espère juste que la fin de l'espèce aura profité à certains. Au moins ça, non? Mais essayons de trouver de la beauté là-dedans. Trouvons de la beauté quand, dans le ciel, les nuées de bombes fendent l'air sous la force de la gravité. Quand à leur impact, les profondeurs de la Terre croulent sous leur puissance. Trouvons de la beauté quand, agonisant et le corps déchiqueté, l'homme persiste à garder sa foi en Dieu. Trouvons de la beauté quand la nature appelle à l'homme son infériorité. Quand à son insu, il se découvre Prométhée. La vie est belle.
quand l'homme s'éteint, quand l'homme découvre son insignifiance. Tout ce qui est beau est inutile, non? C'est pas vous, les bourgeois, qui dites ça? Que vous devez être content, là. N'est-il pas plus beau pour vous que la fin de notre humanité? La vie doit être belle pour vous quand tout est inutile. Quand la faim ne vous cisaille pas le ventre à la fin du mois. Quand croiser un flic ne vous terrorise pas. Non. Parce que vous, quand Naël, Zayeb et Bouna meurent sous les coups de votre police, vous n'êtes pas concernés. Ce n'est que du folklore venu d'un bout lointain de la ligne de métro. Un endroit que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, jamais rêvé, tout au plus cauchemardé. Et lorsque le froid s'infiltre sur les moindres fibres de votre corps, vous n'avez qu'à allumer le chauffage, sans vous soucier de la facture d'électricité. Et lorsque la chaleur vous étouffe, vous allumez la clim. Voyez de quoi vous êtes responsables, messieurs les justes. Ouvrez les yeux. Constatez les ravages causés par votre classe sociale. Celle que vous chérissez tant, détentrice du bon goût, de la bienséance, de la morale et de l'éthique. Vos pensées elles-mêmes sont instruments de mort. Votre manière de vivre est le bourreau de millions d'individus anonymes dont vous ignorez même l'existence. Et vous osez nous vomir à la gueule votre bienséance, votre bonne morale? Pas de vagues comme vous dites. Ces mêmes vagues qui descendront des astres pour s'abattre sur vos privilèges, érigés par le sang des innocents. Mais c'est trop tard. Trop tard pour râler, lutter, combattre. Il fallait le faire bien avant, bien plus tôt. Quand l'espoir résidait encore au fond de nous, au fond de notre cœur. Quand la lutte nous permettait d'entrevoir un nouveau monde. Apprécions donc nos derniers instants. Lâchons notre boulet. Ne grimpons plus sur la montagne. Laissons-nous chuter, choir dans le néant, vers l'humanité. Apprécions les quelques gouttes de vie qui nous restent à consommer. Buvons, fêtons. Vidons nos bouteilles avant le lever de l'aurore, car cette fois-ci, ce n'est pas le soleil qui se lève. Ce sont les étoiles qui chutent. Elles vont nous carboniser et asseoir sur nous leur vérité. Et quelque part dans le monde, un môme poussera son dernier cri dans les bras de sa mère éplorée. Un vieil homme regardera paisiblement les bombes s'abattre dans son jardin qu'il a méthodiquement cultivé durant une décennie. Deux amants s'échangeront un dernier baiser et porteront en eux fièrement leur homosexualité. Un alcoolique videra sa dernière bouteille qu'il jetera au sol, tout en constatant la beauté de sa vie. Un adolescent qui commença à reprendre goût à la vie fumera un dernier joint sur les toits d'un immeuble. Il sent la chaleur des bombes parcourir lentement son visage. Deux danseurs dansent dans une plaine vidée de toute vie. Et au-dessus d'eux, une nuée d'oiseaux essaye d'échapper à leur mise à mort. Une femme dans son lit écrit à son mari parti à la guerre. Leur dernier message confus témoigne d'un amour naissant. Elle lui avoue enfin qu'elle est enceinte. L'enfant ne verra jamais le jour. Le ciel découvre petit à petit les nouvelles cathédrales de l'homme. Elles vont s'abattre sur leur créateur. Les croyants sortent dans les rues, priant tous ensemble une ultime fois Dieu de pardonner leurs péchés. Les rues sont envahies par une nuée de gens
levant la tête vers leurs instruments de mort. L'humanité s'éteint dans un souffle incandescent. De sa propre main, elle se referme sur tout espoir. De sa propre main, elle s'abandonne à l'absurdité. Nous voulions que les hommes deviennent machines et les machines deviennent hommes. Il n'y a plus de couleurs, plus d'écran, plus d'argent. Nous sommes juste seuls face à nos erreurs. Et les enfants bouffent leurs parents, les créations mangent leurs créateurs. L'humanité s'éteint sur tout espoir. Et nous nous applaudissons. Fait-on.